me nourris beaucoup des études sociologiques qui sont produites par exemple par Harvard ou des recherches qui sont faites par le CNRS. Ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est que la sociologie a toujours 10 ans d'avance sur notre temps. Et qu'est-ce qu'elles prouvent ces études en fait? Elles prouvent qu'il y a 3 types de motivation dans la vie. La première, la motivation 1.0, est celle dont nous avons hérité lorsque nous étions Homo sapiens sapiens, à savoir respirer, survivre, se reproduire, se nourrir. Motivation 1.0. Et puis après le siècle des Lumières, avec l'avènement du capitalisme, avec le Fordisme, avec le Taylorisme, avec le communisme, est arrivée une deuxième motivation, la motivation 2.0, qui malheureusement a duré un peu trop longtemps, qui est celle de la carotte et du bâton. Vous travaillez bien, vous êtes récompensé. Vous travaillez mal, vous êtes viré. Mais cette motivation-là, elle dépend donc d'un facteur extérieur, d'un jugement extérieur. Elle ne contribue pas beaucoup à la confiance en soi. Mais heureusement, ces études sociologiques montrent que dans la nouvelle génération, on est passé à une motivation 3.0. Celle en fait de la joie de se connaître. Ce n'est plus le salaire le plus important. C'est qu'est-ce que j'ai réellement au fond de moi? Est-ce que je vais rentrer dans une entreprise qui va me permettre une connaissance de moi? Et si cette entreprise me le permet, je ne la quitterai jamais et je vais être extrêmement motivé. C'est une motivation intrinsèque qui dépend donc que de vous, de la recherche de qui vous êtes, de ce qui vous meut. Et c'est ça le challenge de l'entreprise de demain. C'est de laisser des collaborateurs trouver en eux-mêmes ce qui les met en joie et de les aider à cela, à trouver cette motivation 3.0. C'est la clé absolue du succès.